Les ressources humaines changent vite et pour 2025, plusieurs tendances vont changer les pratiques. Yana Clé, bienvenue. Notre invité, Executive Vice President du groupe SOAR, est là pour partager son expertise sur ces influences. Yana, parlons de première grande tendance, la digitalisation des RH. Quel est son impact réel? Mm. Bonjour Michel, merci pour l'invitation. Oui, 2025, année excitante pour la fonction ressources humaines. La digitalisation, c'est pas nouvelle, ça a commencé il y a des années. Ça commence avec un SIRH performant qui rassemble toutes les données des collaborateurs pour manager le cycle de vie d'un collaborateur dans l'entreprise, auquel se branchent des outils de l'intelligence artificielle qui nous permettent de gagner en productivité, mais aussi de fournir un service de plus haute qualité aux collaborateurs et aux managers. Et justement, l'intégration de l'intelligence artificielle, comment bien cela est intégré? Mmh. L'intelligence artificielle, va révolutionner, notre métier. Ça commence avec le recrutement, un des métiers numéro un sur lequel des outils d'intelligence artificielle se branchent. Chercher des CV, sur LinkedIn, faire des comptes rendus des entretiens et faire des propositions, c'est des outils qui sont très performants aujourd'hui, qui nous permettent de gagner en productivité, ou encore, des outils qui proposent des parcours et des gestions de carrière adaptés et individualisés pour les collaborateurs qui vont gagner en qualité pour les collaborateurs et en productivité pour les fonctions RH. Et les managers jouent-ils un rôle clé dans la rétention des talents? Mmh, mmh. Oui, une entreprise reste une entreprise avec des êtres humains. Malgré toutes ces technologies qui évoluent, les êtres humains ont des besoins. Les compétences des managers sont clés. D'avoir un manager qui est clair en objectif, qui donne un feedback clair, qui engage, qui communique, qui motive des salariés, c'est très important. Si on a des managers qui ne sont pas performants dans ce sens-là, c'est souvent la raison numéro un pour laquelle les salariés quittent l'entreprise et pas le salaire, très étonnamment. Ouais. Et les équipes multiculturelles et diversifiées Mmh. sont l'avenir. Comment bien cela intégrer? Mmh. Oui, tout le monde en parle, la diversité et inclusion, c'est une des priorités numéro un pour beaucoup d'entreprises. C'est poussé aussi un peu par la loi et des quotas qui sont imposés. On parle souvent diversité homme-femme, mais la diversité, c'est beaucoup plus large. On parle des backgrounds différentes, des différentes cultures ou encore des âges ou des générations. Et donc, l'intégration des seniors en entreprise, c'est un des sujets qui nous préoccupe encore aussi en 2025. Merci. Ça nous amène à dernière tendance. Parlons de la gestion agile des parcours diversifiés Mmh, des collaborateurs. mmh. Il y a des métiers entiers qui disparaissent, bientôt, sur le marché. Il y a des métiers qui évoluent tellement vite que des formations classiques ou une gestion classique des parcours de carrière et formation en entreprise ne sont plus possibles. Donc il faut beaucoup plus se focaliser sur apprendre à apprendre et changer la façon dans laquelle on gère la formation, on gère les parcours des carrières en entreprise pour être capable de s'adapter plus rapidement à ce temps qui change. Merci Anna pour ces précieux éclairages sur les tendances ressources humaines de 2025. Merci et à bientôt. Merci Michel, à bientôt.